bonjour et bienvenue dans notre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformer Cyberworld Energon Surge Shockwave. Donc, c'est un Shockwave assez intéressant qui se transforme en Spinosaur, un dinosaure avec la grosse épine dorsale. Et ouais, il y a plusieurs années, 3 ou 4 ans, quelqu'un a fait un fan art de Shockwave qui se transforme en Spinosaur et ça a explosé dans la communauté des Transformers. Il était vraiment génial son mode. Donc, j'imagine Hasbro s'est inspiré de ça et ont fait cette abomination. Elle est vraiment pas au niveau du fan art qu'on a vu, là. Mais bon, c'est Shockwave qui se transforme en Spinosaur. Donc on a la boîte ici. Bon, j'ai tout détaché parce qu'il y avait plein de trucs dans des bubbles. Mais bon, en arrière ici, peut-être bouger un petit peu. Donc en arrière, on a mode robot, mode dino, 5 étapes. Ouais, ok. On a un mode ici, c'est un petit peu difficile à voir, mais il peut faire un mount. Donc, ok. Il peut faire comme, je sais pas, une moto pour Bumblebee. On a ici Hound et on a Scourge. Scourge, ça fait longtemps que je le cherche et je viens tout juste de le trouver. Donc, ouais, ça va être dans ma prochaine revue. Il est vraiment génial. Et ici, on a un truc. Je sais même pas c'est quoi. C'est toutes les pièces qui se combinent en un truc. J'ai aucune idée c'est quoi, à quoi que ça sert. Hasbro, j'ai besoin de votre aide. Donc, ouais, c'était ça pour la boîte, là. Mais bon, on a les pièces ici. Comme je dis, c'est les pièces translucides. Ces trucs-là forment pour l'épine dorsale. On a 2 canons ici. Comme ça. Et on a 2 papates. Et un truc intéressant, c'est que les papates, je savais même pas du tout, c'est même pas dans les instructions, dans la boîte, rien, là. Le blanc des ongles, c'est du glow in the dark. Ça l'allume dans le noir. J'avais laissé la figurine sur ma table en dessous de la lumière toute la journée et en soirée quand j'ai fermé pour aller me coucher, ça allumait. Je trouvais ça cool. Donc, je vais peut-être montrer, j'ai une petite lumière ici. Donc, si je le chaîne dessus pendant quelques secondes, peut-être je vais être capable de vous le montrer un tout petit peu. Donc, ouais, ça allume. Bon, c'est difficile à voir, mais ouais, ça allume, je vous le jure. Donc, il y a ça. Et les instructions nous montrent que, ben, on peut combiner les trucs ici. Donc, on combine ça ici, comme ça, le canon et la papate ensemble, comme ça. Et on prend l'épine dorsale ici, et on la branche comme ça ici. Et on prend l'autre, on branche de l'autre côté comme ça ici. Voilà. Et on rebranche la dernière épine ici, par-dessus. Voilà. Ça donne ça. J'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est dans les instructions. Donc oui, ça, j'ai aucune idée c'est quoi, à quoi ça sert, où est-ce que je branche ça, c'est... ouais, c'est cela. Donc, peut-être ici, comme ça. C'est... j'ai aucune idée à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Ça va là, c'est tout. Donc, et là, c'est rendu devant heavy, là. Mais... c'est ridicule. Je me dis que peut-être si j'achète Hound et le prochain, le Scourge que j'ai, on peut peut-être combiner toutes les pièces translucides comme ça et ça va donner un truc cool. Je ne sais pas. Ouais, on va voir, mec, que je reçois Scourge, là, il devrait arriver aujourd'hui, demain, aujourd'hui. Donc je vais le laisser quand je vais le recevoir, mais j'ai aucune idée à quoi ça sert, ça. Donc voilà. Mais ça fait des pièces d'armure, sinon, pour le dino et mode robot, là, qu'on peut brancher absolument n'importe où. Il y a des ports partout sur les bras, sur les jambes. Donc, ouais, on va y revenir. Mais bon, on a la figurine ici. Quand même très cool. On a son gun, qui est à la fois une épée. Donc, voilà. Et c'est la queue du Spinosaur. Donc, cool. Et on a l'épine dorsale ici. Donc, c'est juste plaquette avec des ports dessus pour brancher les pièces. Donc, cool. Mais on a Shockwave ici, tout nu, sans armure. Et quand même cute. La bouche du Spino peut s'ouvrir. Donc, il y a ça. Il n'y a pas de coude. On a un ball joint à l'épaule. C'est assez limité comme articulation. La tête bouge pas. On n'a pas de hanche, pas d'abdominaux. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Pas beaucoup de rotation. Peut faire la split un petit peu. Le genou plie 90 degrés. La cheville peut aller vers le bas, mais c'est plus pour la transformation et c'est tout. On a les papates du dino ici, mais ça bouge pas. C'est moulé dedans. Les bras sont vides. Les jambes sont... les cuisses sont vides. Sinon, c'est pas si mal. Donc, on a ça. On a une petite gimmick ici sur les abdominaux, si on appuie. On a le truc de Energon Surge.
Donc, cool. On a ce truc-là ici, mais ouais. C'est cool, mais j'ai pas écouté la série, donc j'ai aucune idée c'est quoi. La série sort bientôt, j'imagine. Je crois que c'est en septembre qu'elle débute, la série, la saison, que c'est du Energon Surge, là, je sais pas c'est quoi. Donc voilà, on a ça. Transformation très simple. On met les bras comme ça ici, on pivote les bras comme ça. On branche les jambes ensemble ici. Et on flippe les pieds comme ça. Comme ça. Ensuite, on plie les abdominaux ici vers l'arrière. Et en faisant ça, on peut voir la tête qui rentre. Donc, cool. On pivote de l'autre côté. Comme ça au complet. Et on réajuste les bras vers l'avant ici. On branche les bras ensemble ici. Comme ça. Et en dessous des jambes, on a, si on ramène la hanche comme ça, on a 2 pegs ici qui vont se brancher dans les bras. Donc, on vient ici, on branche, et voilà. Donc, on a notre spinosaure complètement assemblé. Oui, c'est complet. On prend l'épine dorsale, on la branche juste ici, et la queue, on l'y met à la place de la queue. Et voilà, on a notre spino. Donc, la bouche peut s'ouvrir, les pattes ne bougent pas, il y a 0 articulation autre que la mâchoire. Donc, ouais. Et c'est là que les pièces viennent. Donc, on peut prendre la pièce ici, ajouter à l'épine dorsale. Voilà, comme ça. On a des canons. Les canons, on peut les brancher sur le côté ici, par exemple. On a des ports partout, donc on peut ajouter ça où ce que l'on veut, comme l'on veut. Comme ça. Et on a les grosses papates que je trouve ça cool. On peut les brancher ici. Et étrangement, je trouve ça plate un peu parce que c'est des petits pieds, mais là on rajoute ça sur le côté, donc ça fait des doubles pieds. C'est pas... J'aurais préféré qu'on puisse les mettre par-dessus, comme ça, des bottes. Ça aurait été cool. Mais là, c'est sur le côté, donc c'est pas extra. Donc, ouais. Ce que j'aime faire, par contre, moi, c'est plus le brancher sur le peg, ici, sur le côté, comme ça. Donc, ça c'est mal ajusté, mais là, ça fait comme des mains. Donc, je trouve ça cool. Mais ouais, comme je dis, on peut mettre les canons où ce que l'on veut, comme on veut. Faire des... Voilà. On a le choix, là. On peut rajouter en haut. Donc, ouais, c'est votre jouet, votre choix. Et c'est pas mal tout, hein. On a la jouabilité des trucs qu'on va perdre, c'est sûr, mais perdre dans le sens, on va perdre les pièces, là, parce que c'est tout le temps comme ça avec les enfants, là. Donc oui, c'est fait plus pour les jeunes et non pas pour nous, mais ouais, quand même cool. J'aime au moins que c'est un nouveau moule, un truc original, donc j'apprécie. Mais c'est juste très simple. 5 étapes, c'est très peu, là. Et il manque juste de l'articulation partout, là. Donc, pas une très haute recommandation, mais il est quand même cool pour un spino. Donc, ouais. Vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.